Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Parlons du mois de mai et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. Pour plus de facilité, vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans les playlists de la chaîne. Le nœud lunaire nord restera dans votre signe durant tout le mois de mai. Il va vous permettre d'attirer à vous autorité et respect. D'autre part, il va plutôt bien favoriser vos affaires et il peut vous diriger vers une évolution sociale qui sera porteuse. Il peut aussi y avoir soit une situation qui se débloque et que vous attendez depuis un certain temps, soit une nouvelle édification de votre travail en relation avec vos actions précédentes. Ce peut aussi être synonyme de gains financiers ou de déplacements qui permettent d'obtenir de nouveaux avantages financiers. Quoi qu'il en soit, cette période pourrait être en relation avec une amélioration. Le 2, Mercure, votre maître, sera en Taureau et en trigone à Pluton en Capricorne. Cet aspect vous donnera beaucoup de détermination et saura correctement vous influencer dans les moments où vous pourriez avoir tendance à lâcher prise. Il va être important que vos convictions soient profondes et correctement enracinées en vous pour que vous puissiez avancer même si vous rencontrez quelques retards ou quelques obstacles. Vous devez prendre le temps de réfléchir à la manière dont vous devez mener vos actions pour être certain ou certaine que les choses se font au bon moment. Vous éprouverez de toute façon le besoin d'aller plus loin dans vos analyses et cela ne sera que positif. Le 3, Mercure sera au carré de Jupiter en Verseau. Vous devez ici continuer à améliorer vos conceptions afin qu'elles soient bien plus matérialisables. Il est important de faire preuve d'une grande clarté dans vos idées et de vous méfier des erreurs de jugement. Ce carré pourrait facilement conduire ceux qui n'ont pas suffisamment de recul sur leurs actions à un certain aveuglement qui ferait vaciller les meilleurs projets. Mais comme vous bénéficiez d'un intellect solide et calculateur, c'est ici le moment de l'utiliser pour ne pas vous laisser prendre par les influx de Jupiter et de Mercure. D'autre part, ce carré vous invite à la prudence dans vos déplacements et à la prudence dans vos papiers. Veillez aussi à faire face à vos engagements et à tenir vos promesses. Pour ceux qui étudient, ce carré perturbe la concentration, il faudra donc redoubler de vigilance et garder intacte votre motivation. Le 5, Mercure arrive dans votre signe. Cela renforce la vivacité de votre esprit et va quelque peu contrebalancer le carré du 3. Vous devriez retrouver la facilité de l'étude et saisir rapidement les situations. L'assimilation sera plus aisée et vous serez porté au changement, au déplacement. Votre envie de rechercher la nouveauté se manifestera aussi dans l'envie d'expériences nouvelles, ce qui n'exclut pas une certaine tension intérieure, une certaine nervosité. Puis, le 10, Vénus rejoint Mercure dans votre signe. Elle vous apporte le sens du rythme, tant physiquement que dans votre façon de vous exprimer, et elle vous permet une élocution fort agréable et charmeuse. Toutefois, attention, car Vénus apporte aussi le goût de l'intrigue et du flirt, ce qui ne fait pas toujours bon ménage avec la vie de couple, surtout pour ceux à qui elle donnerait des penchants à l'inconstance et à l'indélicatesse. Charge à vous de réguler Vénus afin que rien ne soit perturbé. Le 10, Mercure sera parallèle à Mars en Cancer. Mars aussi apporte quelques tendances qu'il va vous falloir réguler. Il peut vous inciter à agir sans réfléchir, de façon très impulsive, et peut avoir tendance à rendre votre esprit plus vif, mais aussi plus dissipé. Vous n'en demeurerez pas moins malin et alerte, bien que parfois ombrageux à certains moments. Toutefois, veillez à ne pas être dans l'exagération, ni dans les actions dangereuses ou téméraires. Méfiez-vous de la violence des autres et de leurs écarts de langage. Le 12, Mercure sera au trigone de Saturne en Verseau. Ici, on retrouve ces esprits et on repart dans le bon sens. La concentration refera surface et vous sentirez que vous avez bien plus de suite dans les idées que dans les jours précédents où Mars avait sur vous un impact. Plus sérieux, plus lucide, ce trigone apporte aussi de la prudence et de la diplomatie. Votre sang-froid sera à toute épreuve et vous saurez assumer vos responsabilités, ce qui favorisera toutes les occupations où l'on a besoin d'une personne de confiance.
Vos actions seront plus méthodiques, plus minutieuses, et vous tenterez, avec justesse d'ailleurs, d'élaborer de nouveaux plans et de nouveaux projets. Le 13, le 14 et le 15, la Lune arrive chez vous et elle sera conjointe à votre Mercure. Que de facilité elle vous apporte. Elle va mettre en évidence le talent de certains Gémeaux, notamment ceux qui ont la plume facile, car elle va développer un talent créatif et surtout littéraire, tout du moins permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir exprimer leurs pensées avec facilité en utilisant l'écriture. Mais bien évidemment, les Gémeaux qui possèdent d'autres talents seront tout aussi facilités, car la présence de la Lune permet l'adaptabilité et l'inventivité en permettant à votre imaginaire de se sentir plus libre que d'ordinaire. La conjonction aura pour effet de vous rendre très réceptif ou réceptive et d'ouvrir votre esprit à la nouveauté et aux concepts originaux. Certains d'entre vous pourront même souhaiter faire l'apprentissage d'une autre langue. C'est ici très positif pour votre évolution et pour vos progrès sociaux et professionnels. En somme, la Lune apporte des expériences multiples que vous saurez savourer avec soin. Du 21 au 31, le Soleil sera chez vous et il va vous amener beaucoup de positivité. Il vous aidera dans vos initiatives et dans votre travail intellectuel, vous permettant d'être plus synthétique et concis. Il favorisera vos relations sociales et vos rapports avec vos amis, vos voisins et ceux qui croiseront votre route. Il peut aussi vous permettre de réussir dans les entreprises qui ont échoué jusqu'alors, pour peu que vous fassiez des choix judicieux et que vous fassiez preuve de rigueur et de persévérance. Le Soleil met également en évidence les moyens de communication, ainsi que tout ce qui s'y rapporte, et vous demande de ne pas hésiter à les utiliser. Il peut aussi engendrer l'envie de cultiver plus de constance dans les choses, et vous donner le désir de renouveler certaines expériences de vie qui ont été pour vous porteuses de bonnes choses. Il est évident que la présence du Soleil dans votre signe va mettre en relief vos qualités d'adaptabilité, votre intelligence, ainsi que vos facilités de compréhension des gens et des situations. Il développe votre ingéniosité et votre sens pratique, qualité non négligeable dans le travail. Toutefois, il vous demande également de ne pas vous disperser et de gérer au mieux la nervosité qui vous anime parfois, car elle n'agit pas toujours de manière constructive sur votre vie et elle a plutôt tendance à vous limiter. Le 23, Mercure sera au carré de Neptune en Poisson. Cette fin de mois vous fait subir ce carré et il faudra ici redoubler de vigilance car Neptune apporte quelques idées plutôt confuses qui ne sont pas à suivre. Aussi, il est important de rester fixé sur vos objectifs en cours afin de ne pas vous éloigner de votre route, car Neptune peut vous donner ce désir d'aller vers autre chose, de prime abord plus séduisant, mais qui en réalité risque d'être une perte de temps, voire peut-être même un leurre. Vous sentirez aussi un léger revirement de situation dans vos rapports avec votre entourage qui peut se montrer plus distant à votre égard. La meilleure des choses à faire est donc de ne pas chercher à approfondir cet état de fait, mais bien plutôt de continuer comme d'habitude, juste le temps de laisser passer ces influx, car Mercure, planète rapide, ne maintiendra pas très longtemps ces énergies perturbatrices. Puis, nous terminerons avec le 29, où ici Mercure est conjoint à Vénus, et nous vous retrouverons alors enjoués, sociables, ce qui nous démontre que tout rentrera dans l'ordre et qu'il n'était pas nécessaire de trop vous poser sur ce carré. Vous retrouverez votre environnement comme à l'accoutumée et pourrez reprendre le cours des choses tranquillement. Cette fin de mois peut se terminer par d'agréables rencontres, d'agréables moments passés entre amis, de doux instants vécus en amoureux, bref, cette conjonction favorise votre existence et vous pousse à aborder le mois suivant avec une grande jovialité. En somme, un mois de mai très favorable pour vous, qui comporte certes quelques petites choses dont il faut se défier, mais rien d'anormal en définitive. Profitez-en pour mettre en place et construire, car la période y est très positive. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous et à très bientôt.